Eh bien bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Néo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le second épisode du Minecraft mode, l'édition complète, et on se penchera sur le mode Bibliocraft, donc qui est un mode de décoration qui servira à embellir vos petites constructions, autant sur serveur que sur monde solo. Donc voilà, on part tout de suite pour la présentation du premier item. Et on commencera avec la bibliothèque, donc la bibliothèque qui servira à ranger les différents livres. Donc voilà, le livre enchanté, vous pourrez le ranger dans la bookcase. Donc là, la petite manip que je fais, c'est Shift gauche. C'est Shift gauche et voilà, vous cliquez sur l'item et qui se rangera automatiquement dans la bookcase. Donc il faut savoir que ce sont les deux seuls types de livres qui se rangeront dans la bookcase. Contrairement à celui-ci, pour essayer de le mettre où vous voulez, vous n'y arriverez pas tout simplement. Donc voilà, petite information. Donc voilà, vous pouvez y ranger, comme je l'ai dit, les livres enchantés et les livres vierges. Donc voilà, il faut savoir que deux bibliothèques. Faut savoir qu'une bibliothèque comme celle-ci, une bookcase comme celle-ci, issue du mode Bibliocraft, placée à côté d'une table d'enchantement et remplie à son maximum, aura le même effet que deux bibliothèques telles que celle-ci. Donc voilà, pour bien marquer le coup, je vais placer une bookshelf. Donc voilà, je répète une dernière fois, deux bibliothèques telles que celle-ci seront égales à une bibliothèque du mode Bibliocraft remplie. Donc voilà, c'est ce qui conclut la présentation de ce premier item. Nous passons ensuite au tool rack, donc qui est le porte-outils en français, et qui sert tout simplement à ranger vos outils et à les exposer. Donc voilà, pour le remplir, vous aurez juste à faire clic droit avec l'outil sélectionné, clic droit, clic droit, clic droit, et les outils vont se ranger automatiquement. Même chose sur l'outil pour le récupérer tout simplement. Et pour le remplir manuellement, vous aurez juste simplement à appuyer sur Shift gauche, donc se mettre accroupi, et ouvrir le tool rack, donc faire clic droit sur l'objet avec la main vide, tout simplement. Et à partir de ce moment-là, vous pourrez ranger vos outils manuellement. De cette manière, tout simplement. Donc voilà, il existe en trois coloris, donc utilisé avec trois types de bois différents. Donc voilà, tout simplement, je précise tout ce que la version test du mode, donc le test que je suis en train de faire se passe en 1.5.2. Donc les évolutions qu'il y aurait pu y avoir avec les nouvelles versions, la 1.7, tout simplement, ne sont pas comprises dans le mode. Donc voilà, mais à mon avis, il n'y aura pas énormément de changements. Voilà, c'est ce qui termine la présentation de ce second item. Nous continuons avec le porte-armure, donc le porte-armure qui servira simplement à exposer vos armures d'une manière un peu plus classe que les ranger dans les coffres. Donc voilà, pour utiliser le porte-armure, vous avez juste à faire clic droit dessus, donc vous le posez, vous faites clic droit dessus, et ici vous aurez deux rangements d'items, donc ici les items qui seront, les armures qui seront exposées avec le porte-armure, et ici vous aurez un rangement d'armure tout simplement, qui correspondra à ce que vous portez actuellement. Donc voilà. Donc ici normalement je porte l'armure, donc voilà. Je fais clic droit dessus. Ensuite je transfère les items, les différentes parties de l'armure sur le porte-armure. Et vous remarquerez que je ne porte plus d'armure, mais cependant elle a été transférée sur ce porte-armure. Voilà, j'y suis arrivé. Donc voilà, après il est vachement compatible avec les modes. Donc voilà, ici cette armure est issue du mode The Ether, du mode Paradis. En français je crois que ça donne ça. Enfin voilà, très compatible et franchement très sympa. Nous passons maintenant à l'étagère à potions, la potion shelf in English. Mais bon, je suis vraiment good in English, tellement good que voilà, j'ai un accent énorme. Non, je déconne, il est nul en fait. Alors voilà, la potion, l'étagère à potions, je vais éviter de parler anglais en fait, faut que j'arrête. L'étagère à potions, comme son nom l'indique, sert à exposer les potions, à ranger les potions. Donc visuellement, c'est assez sympa, il existe sous plusieurs coloris selon le type de bois. Et donc pour ranger vos potions, vous aurez juste à faire clic droit et ranger vos potions manuellement. Donc comme je le fais ici, ou sinon vous faites clic droit avec la potion et l'objet ira se ranger en fonction de là où sera le pointeur de votre souris. Donc voilà, tout simplement. Ça se craft très simplement et ça s'utilise très simplement. Donc après, encore une fois, c'est vraiment pour la décoration et ça donne quelque chose de sympa. Donc voilà.
Nous passons ensuite à la vitrine. Donc la vitrine servira encore une fois à exposer vos objets. Ouais, c'est vraiment le thème de ce mode, hein. Donc voilà, pour l'ouvrir, eh bien, il y a une manipulation spéciale à faire. Donc simplement, vous vous accroupissez, vous faites clic droit sur la vitrine avec votre main vide, et donc elle va s'ouvrir. Ensuite, vous faites clic droit dans la vitrine et vous refaites la même chose. Vous accroupissez et vous faites clic droit sur la vitrine, sur la même vitrine. Et voilà, votre objet est à l'intérieur. Donc voilà, il existe plusieurs coloris. Donc une chose à savoir aussi, donc voilà, vous avez l'installation comme je viens de le faire. Et sinon, vous pouvez faire tout simplement clic droit sur la bibliothèque, sur la vitrine. Oh là là, je me mélange, c'est pas possible. Et vous pouvez bien mettre l'objet de cette manière dedans. Donc, clic droit avec une main vide et ensuite vous mettez l'objet dedans. Toc. Et voilà, et vous faites clic droit. Enfin, vous accroupissez, vous faites clic droit pour la refermer. Donc voilà, tout simplement. Donc il existe plusieurs coloris, donc les coloris sont disponibles ici, donc avec différents types de bois. Il y a bleu, il y a rouge, il y a bleu, il y a bleu, il y a vert, il y a noir, enfin voilà. C'est assez sympa et franchement si vous, voilà, vous mariez bien les couleurs, si la couleur va bien avec votre maison, ça peut rendre vraiment quelque chose de sympa. Donc voilà. Voici ensuite l'étagère de bois. Donc l'étagère de bois qui est l'un des items, l'un de mes préférés items de ce mode. Donc cette étagère permet de ranger n'importe quoi. Vous pouvez vraiment mettre n'importe quoi dessus. Il vous suffit de faire clic droit sur l'étagère et vraiment de ranger mais tout ce que vous voulez quoi. Il y avait vraiment aucune contrainte. Et c'est assez sympa, c'est petit. Et vous pouvez aussi agrandir la bookshelf, me semble-t-il, de cette manière. Alors attendez, voilà, comme ceci, vous cliquez juste au-dessus et puis normalement, voilà, les deux se connectent et ça donne vraiment quelque chose de sympa. Donc après, ça dépend du style visuel de votre maison. Vous pouvez en faire vraiment quelque chose de sympa. Existe aussi sous plusieurs coloris selon encore une fois le type de bois. Donc voilà, on peut vraiment ranger tout et n'importe quoi. Donc voilà, vous pouvez faire clic droit avec votre main vide pour avoir le rangement manuel, ou sinon pour faire ça rapidement vous prenez bien l'item que vous souhaitez ranger et vous faites clic droit sur l'étagère, clic droit et clic droit et voilà, normalement ça donne ça. Donc quand même voilà, c'est franchement sympa, c'est simple, c'est sympa et voilà, c'est beau. On continue avec l'étiquette de bois, le wooden label. Donc il servira encore une fois à exposer les objets. Donc vous aurez par contre une manipulation spéciale à faire. Donc voilà, une étiquette. Ils appellent ça une étiquette, hein. Vraiment, en même temps je vois pas trop comment on pourrait l'appeler. Donc il y a une manipulation spéciale encore une fois. Vous vous accroupissez, vous faites clic droit avec une main vide et vous pouvez placer les objets que vous souhaitez. Mais franchement n'importe quoi. Et voilà ce que ça donne. Donc bien placé dans la maison, ça peut donner vraiment quelque chose de sympa. Moi j'aurais bien placé au-dessus de la porte à l'extérieur. Donc voilà, après c'est une idée qui m'est venue comme ça. Donc voilà, plusieurs coloris, plusieurs façons, aussi de le placer selon encore une fois le style visuel de votre maison. Et donc voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire là-dessus. Encore une fois, le craft est assez simple et accessible dès le début du jeu. Donc voilà, comme à peu près tous les crafts de ce mode. Nous passons ensuite aux objets un peu plus gros. Il s'agit d'objets fixes à présent. Donc quand je dis objet fixe, hein, je peux comparer ça au four ou à la table de crafting. Donc voilà, nous aurons le bureau, encore une fois, sous 4 types de coloris. Donc voilà, c'est chiant à force de répéter. Pour vous, oui, je pense aussi, je pense bien. Mais voilà, donc 4 types de coloris et donc voilà, très pas mal. Voilà, on peut y entreposer nos livres, donc tout simplement. Donc assez sympa de ce point de vue là. Alors attendez, on va prendre un petit livre, toc, et on peut le mettre ici. Donc voilà, ça, encore une fois, ça peut être sympa lorsque vous cherchez à décorer votre maison. Voilà, je vais pas m'attarder là-dessus, vous aurez compris le principe. Clic droit sur le bureau et vous rangez vos livres, donc c'est assez sympa. On passe maintenant à un des objets les plus compliqués, les plus complexes à utiliser, les deux objets d'ailleurs, les plus complexes à utiliser de ce mode. On passe à la table de mise en page, donc il y a une fonction bien précise que je détaillerai dans la description. Donc voilà, je vais pas expliquer là maintenant puisque voilà, sinon ça va prendre un temps fou et au final ça va pas forcément vous intéresser.
Donc je préfère vous mettre ça dans la description, une indication précise dans la description. Et puis voilà, on va faire comme ça. Et ensuite on passera, on va passer à l'imprimerie. L'imprimerie qui servira à dupliquer vos livres à partir d'une plaque de livres créée avec la table de mise en page. Donc voilà, je vous laisserai aussi une petite annotation dans la description pour voilà, pour que vous sachiez l'utiliser. Un tutoriel dans la description, voilà, une indication. Je pense que ce sera encore une fois assez sympa parce que sinon, enfin plus facile. Parce que si je commence à expliquer là maintenant, ça va prendre un temps fou et ça rendra pas forcément la présentation intéressante. Donc voilà. Nous arrivons quasiment à la fin de cette présentation. Je crois que c'est les avant-derniers items que je vais vous présenter. Donc on va commencer, enfin on va parler à présent eh bien du rouleau qui se crafte de cette manière et qui servira ensuite à crafter le mètre qui, je pense que vous l'aurez compris, servira à mesurer la distance entre deux blocs. Donc là vous faites clic droit avec le mètre dans la main, vous faites clic droit sur un autre bloc et voilà, vous aurez la mesure entre les deux blocs. Donc si il y en a deux, simplement, donc deux blocs, on peut faire ça plus simplement. Vous faites clic droit encore sur un bloc, toc, et voilà, nous avons 7 blocs entre les deux. Je crois qu'il compte d'ailleurs les deux. Enfin voilà, ça donne quelque chose de sympa. Je vois pas trop en quoi ça pourrait nous servir, hein. Par contre, dans le... à mesurer des grandes distances à la limite, mais voilà, quand vous êtes dans une maison, je vois pas énormément à quoi ça sert. On peut compter simplement. Enfin après, bon voilà, c'est une habitude à prendre, hein, à utiliser le mètre, hein, donc je sais pas, comme vous voulez, mais moi je sais pas, je pense pas que je l'utiliserai, hein, cet outil. Vous aurez de même une annotation concernant le mètre parce qu'il y a une autre utilisation, une autre fonction du mètre qui peut servir à mesurer la hauteur et la distance nord-sud. Donc voilà, je vous mettrai encore une fois une annotation dans la description. Et nous terminerons bien cette présentation, j'allais dire un tutoriel, mais c'est pas tellement un tutoriel. Enfin cette présentation bien du mode Bibliocraft avec les derniers items, tout à fait logique. Donc voilà, qui sont les Reading Glasses, le monocle et le Tinted Glass. Donc voilà, qui sont des items qui se portent par votre personnage. Et donc qui servent à lire les différentes informations. Par exemple le nom de votre armure, enfin le nom de votre armure. Ici on a Celestial Plate, ici on a Topaz Plate, ici on a Ruby Plate. On peut lire aussi le nom des épées et aller jusqu'à voir combien il reste de cartouches d'encre bien dans l'imprimerie. Donc voilà, c'est assez sympa. Et voilà, il y a trois types de lunettes. Donc les lunettes de soleil, le monocle et les lunettes normales. Lunettes pour lire, donc ici Reading Glasses. Donc voilà, c'est un style visuel encore une fois. Cette fois pour votre personnage. Donc voilà, c'est ce qui termine ce second épisode ce second épisode de la présentation de mode du Minecraft Mode l'édition complète. J'espère que cette seconde vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser des commentaires, ça me ferait vraiment plaisir. Allez, à la prochaine les amis.